Le semis s'est bien passé, y compris dans le protocole sur lequel on avait juste le mulch et on venait avec le semoir en direct dans ce mulch. J'ai eu deux comportements différents dans deux parcelles. Ces deux parcelles qui ont un historique sans labour depuis très longtemps. Là, il y a eu une bonne digestion du mulch et la terre était relativement souple. On sentait avec le couteau que c'était satisfaisant, c'était souple. Là, le disque semeur rentrait très facilement. Donc là, on a eu un positionnement de graines qui était bon. J'ai envie de dire aussi bien que dans les autres protocoles. Là sur les levées, on est juste à côté de la parcelle. Clairement ce protocole-là, il n'y a pas de différence de levée entre ce protocole-là et les autres. Il faut préciser que le semoir il est équipé de chasse-débris, donc ça me paraît quasi indispensable, puisque ça récarte bien le mulch avant de positionner la graine. Moi je suis sur un semoir qui n'est pas vraiment un semoir de semis direct, c'est un semoir assez conventionnel. Pour les autres protocoles évidemment ça s'est bien passé puisqu'on avait préparé un lit de semences. Donc là j'ai envie de dire on était proche d'une situation relativement classique. Sur une des parcelles qui a un historique un peu différent, ça fait que 4 ans qu'elle est sans labour. C'est une parcelle qu'on avait échangée avec des voisins. Là, ça a été un peu différent. Le travail de digestion de mulch n'avait pas été fait. Sans doute pour deux facteurs là aussi différents. Une vie du sol moins présente et un délai entre le mulchage et le semis qui était très court. Là, dans ce cas-là, le positionnement de graines avec mon semoir n'était pas satisfaisant. Il y avait des moments où le disque avait du mal à rentrer. Et là, les qualités de levée sont moins bonnes. Un autre facteur que j'ai vu seulement dans une parcelle, mais qui est quand même bien significatif aussi, c'est des attaques de topin qui ont été beaucoup plus présentes dans le semis sous mulch par rapport aux autres protocoles. Sans doute que le fait de ne pas toucher le sol, on ne les a pas dérangés. Donc là c'est le petit bémol et j'ai le cas sur une parcelle sur 3. L'année dernière dans l'essai que j'avais fait, j'avais pas eu ce problème là. Depuis je me suis renseigné, c'est une parcelle sur laquelle il y a un historique topin. Mais je ne le savais pas. Sur une autre parcelle, on a fait un protocole un peu différent. Le métail qui avait été fait en semis direct n'a pas été ensilé, il a été totalement restitué au sol pour voir dans quelle mesure le sol est capable de digérer toute cette matière. J'ai réussi à semer un effet très bluffant sur la capacité du sol à digérer 5 tonnes de matière sèche, ça c'est très impressionnant. L'autre effet c'est, alors je ne sais pas l'expliquer, mais le lit de semence c'était de la vraie cendre, c'est-à-dire que la couleur de la terre était noire et la terre est vraiment très fine, en un passage rotatif c'était presque de la poudre, quoi. Donc on venait semer en conditions optimales. Moi j'ai rarement vu ça à ce point sur l'exploitation.